Pourquoi les gens gentils sont toujours maltraités? Regardez ce film et vous trouverez la réponse. Pour connaître une personne, regardez d'abord ses mains. Ce sont les cicatrices laissées par des années de maltraitance de la part de son employeur. Dorothy commence lentement à raconter son passé. Dès sa première rencontre avec Vera, son employeuse, elle savait que cette dernière serait très difficile. Vera était extrêmement exigeante envers ses domestiques. Ayant éliminé d'innombrables candidats dès l'entretien, elle exigeait que les couverts brillent, que les toilettes soient nettoyées quotidiennement avec du bicarbonate de soude et du vinaigre, et que le linge soit étendu face au vent du sud. Même une seule pince à linge manquante était inacceptable. 6 pins, Dolores. You know that's the way I like it. 6 pins, not 5. Son mari ne supportait pas non plus la dureté de sa maîtresse. Jusqu'à l'hiver où son mari mourut soudainement dans un accident de voiture, Vera ne montra aucune tristesse. Au contraire, elle acheta joyeusement de nouveaux meubles. Ayant hérité de l'immense fortune de son mari, elle embaucha Dorothy comme gouvernante à temps plein. Mais ce n'était pas une bénédiction, plutôt un supplice, car Dorothy redoutait par-dessus tout l'arrivée de l'hiver. Le vent glacial engourdissait ses mains, qui finissaient par se fissurer et saigner sans cesse. C'était un travail qui consumait le corps, mais pour assurer un avenir financier à sa fille, elle endura cela pendant plus de 20 ans. Pour le vieux détective, cette histoire douloureuse semblait être le mobile du meurtre de Dorothy. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'était la méthode employée par Dorothy pour persuader son employeur de lui léguer une telle fortune. Après avoir fouillé toute la villa sans trouver d'indices, il lui fit part de cette révélation étonnante. Your mother's a wealthy woman, Selena. What the hell are you talking about? I spoke to Vera's lawyer in Baltimore. She left you everything. Look, John. Every last cent. She can't do that. You're a millionaire, Miss Claiborne. She keep it a secret from you too, Selena? I mean, hell, it's only 8 years old. Celle-ci n'en savait absolument rien. Cette somme colossale semblait confirmer sa culpabilité. Bien que Dorothy détestât son employeuse, après toutes ces années de vie commune, elle s'entraidait dans les moments difficiles, surtout lorsque Vera tomba gravement malade. Dorothy ne la quittait pas d'une semelle, mais Vera, extrêmement fière, ne supportait pas cette dépendance. Elle poussa difficilement son fauteuil roulant jusqu'en haut de l'escalier. Dorothy essaya de l'en empêcher, mais se fit mordre. Dorothy regarda impuissante Vera dévaler les escaliers. I'm gonna go call the doctor. This never being old. I'm tired. And I want to be done. Will you help me, Dolores? Dorothy trouva un rouleau à pâtisserie dans la cuisine, mais lorsqu'elle le leva haut dans les airs, elle ne parvint pas à s'en servir. Le facteur fut témoin de cette scène. Et à cet instant précis, Vera mourut soudainement. Bien que Dorothy ait expliqué la situation, sa fille refusait de la croire. La question cruciale était de savoir si la cour la croirait. Sa fille ne comprenait pas pourquoi sa mère, si elle détestait quelqu'un, ne partait pas simplement ou ne s'éloignait pas, comme elle l'avait fait en quittant New York autrefois. Is that what we're into now? L'ombre de l'enfance avait déclenché le mécanisme de protection du cerveau. Dorothy réalisa que sa fille avait perdu une partie de sa mémoire. Maybe he hit you. I don't remember it. You don't seem to remember much of anything. But then he's not exactly around to defend himself, is he? Dans l'esprit de Céline, son père, bien qu'adonné à la boisson, était toujours prêt à jouer avec elle. Il n'était jamais aussi exigeant que sa mère, l'encourageant toujours à poursuivre ses rêves. Dorothy comprit enfin pourquoi sa fille la détestait autant, et décida d'aider Selena à retrouver cette mémoire perdue.